dans le monde du cinéma, ça s'appelle le suspense. Et qu'est-ce qui se passe? La seule chose qu'il a en tête, c'est aller soulager cet animal le plus vite possible. Tout de suite, si c'est possible. Donc, il le cherche et il le trouve. C'est un chien dont le dos est très blessé et qui grouille de vermine. Il a beaucoup de vers qui sont en train de lui manger son dos. Or, il ne peut pas se débarrasser ni avec les pattes, ni avec la langue, ni d'aucune manière, ni avec sa queue. Et il souffre, et dès qu'on s'approche de lui, il cherche à mordre. Parce qu'il souffre trop. Quand on souffre trop, on est désagréable. Ça m'arrive de temps en temps, quand je souffre. Je demande pardon, parce que ça m'arrive aussi. Donc, il se dit, comment je peux faire pour enlever cette vermine de son dos? Comment je peux le libérer de cette souffrance? Alors il dit, je vais prendre un bâton, petit bâton, et je vais essayer de nettoyer en enlevant les vers avec les bâtons. Puis d'un seul coup, son cœur s'arrête presque. Il dit, mais je ne peux pas faire ça, c'est horrible, je vais faire souffrir les vers. Je vais blesser les vers avec un bâton. Alors comment je pourrais faire pour faire mieux? Alors il pense au chien, il se dit, si le chien, si c'était accessible pour lui, qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien il se lécherait. Alors il dit, je vais lécher la plaie du chien qui sent affreusement mauvais. Je vais lui lécher sa plaie. Et je vais, avec la langue, je déposerai les vers par terre. Tant pis s'il me mord, tant pis, ça fait rien. Je vais essayer de le libérer. Et donc il prend son courage à deux mains, il inspire très fort, il ferme les yeux. Et il se penche en avant, la langue déployée, pour pouvoir lécher. Il descend, il descend, il descend, il descend, puis sa langue touche la terre. Sa langue touche la terre. Il se redresse, il n'y a pas de chien. Il cherche le chien parce qu'il veut le sauver. Il pense qu'à une seule chose, sauver le chien. Plus d'aboiement, plus de chien. Et il se trouve au pied, devant lui, les pieds d'un homme. Grand, très beau, jeune, beaucoup d'énergie. On voit une énergie spirituelle ruisseler de cet être. Mais il ne voit pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est le chien. Alors il s'adresse à cette personne avec une voix un peu sévère. « Avez-vous vu le chien ?» Et l'homme lui répond, « Il n'y a pas de chien. » Je vous dis qu'il y avait un chien. À cet instant, il y avait un chien. J'étais là pour l'aider. Ce chien souffre trop. Enfin, il lui explique, très très têtu, pour obtenir la possibilité de guérir ce chien. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme le regarde et lui dit, « J'étais ce chien. » Et le vénérable le regarde et dit, « Non, 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 moi je sais bien. J'ai vu, c'était un vrai chien, c'est pas un homme. » Il lui dit, j'ai pris cette forme pour toi. Je suis Avalokiteshvara, le bodhisattva de la grande compassion et de l'écoute profonde. Et il le regarde et lui fait, non, 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 non. C'est pas possible. 3 fois 7. 21. Depuis 21 ans, je vous évoque tous les jours, je vous ai jamais vu. Alors il ne faut pas me dire que c'est vous, c'est pas possible. Et il n'essaie pas de le contredire. C'est la beauté de la sagesse de ce grand être. Il n'essaie pas de contredire. Il lui dit, je vais me faire petit, prends-moi sur ton épaule. On va marcher dans le marché ensemble. Alors il prend Avalokita, qui est devenu petit, il le met sur son épaule. Et il marche à travers le marché, et Avalokita lui a dit, tu dois demander à tout le monde, qu'est-ce que j'ai sur l'épaule? Alors il s'adresse à la majorité des gens, et tout le monde lui dit, il est fou ce vénérable, complètement fou ce moine, mais écoute, va te faire soigner, quoi. Il n'y a rien sur ton épaule, on voit bien qu'il n'y a rien sur ton épaule. Et au bout du marché, il y avait une vieille dame qui fait, mais tu es dégoûtant, vieux moine, pourquoi tu portes ce vieux chien tout plein de croûtes et de plaies?